Nous allons commencer cette rencontre annuelle par une présentation des activités du lot de travail numéro 1. Le lot de travail numéro 1 étant dédié à la gestion du projet DIADES, sous la responsabilité du coordinateur, l'INRAE, avec le soutien de PNO consultants en externe. Nous allons brièvement revenir sur la structure de ce lot de travail avant d'enchaîner sur les livrables qui ont été rendus, le reporting périodique qui a été effectué, le suivi du projet, la demande d'amendement en cours auprès du secrétariat conjoint et de terminer sur les activités à venir. Le principal objectif de ce premier lot de travail est de mettre en place une structure efficace de gestion pour le projet afin d'assurer sa mise en œuvre jusqu'à la fin. À cette fin, le lot de travail a été divisé en 4 actions. Une première action qui porte sur la définition et la mise en place d'une structure de coordination efficace, aussi bien pour assurer la réussite des aspects techniques que des aspects financiers et administratifs. Une deuxième action qui porte sur la préparation et la soumission des rapports périodiques. Une troisième sur le suivi du projet et une quatrième sur l'identification des risques et la mise en place d'une stratégie de gestion de ces risques. En ce qui concerne les livrables qui ont été rendus dans le cadre de ce premier lot, 4 ont été soumis donc par le coordinateur au secrétariat conjoint. Un premier livrable qui est un guide de gestion du projet, 2 livrables qui sont en réalité les rapports périodiques qui ont été rendus ces derniers mois et sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants, et un dernier livrable, le DA.4, qui porte sur la gestion des risques. Le guide, comme son nom l'indique, vise à définir les règles de gestion établies à l'intérieur du consortium pour encadrer la mise en œuvre du projet, notamment sur les aspects techniques, mais avec un focus très important sur les aspects administratifs et financiers. Quant au livrable sur la gestion des risques, l'idée était d'identifier de façon exhaustive les risques qui pouvaient impacter le projet, les lister, les classifier et développer une stratégie de gestion et de minimisation. En plus des livrables, plusieurs outils de gestion du projet ont été mis à disposition des partenaires à la demande du coordinateur, notamment un outil qui permet de suivre la progression des livrables et des indicateurs pendant le projet, un modèle de fiche de temps, un modèle d'outils de financement, d'outils de suivi des dépenses, et un modèle pour les livrables. En ce qui concerne le reporting périodique, le programme demande à ce que tous les consortiums rendent 2 rapports périodiques par an, avec un rapport par an qui porte notamment sur le financier en plus des éléments techniques. À date, 2 rapports périodiques ont été rendus par les membres du projet et un troisième est en cours de préparation. Les 2 premiers rapports ont été validés. Le secrétariat conjoint a procédé au versement intermédiaire. Le premier rapport portait sur la période février 2019 à juillet 2019, le deuxième rapport sur la période août 2019 à janvier 2020. Le troisième rapport en cours de préparation porte assez logiquement sur la période février 2020 à juillet 2020. À noter qu'un rapport extraordinaire a été soumis au secrétariat en septembre, car quelques partenaires n'ont pas pu, en raison de la pandémie, intégrer leurs dépenses lors du deuxième rapport périodique et ont donc dû déposer une requête extraordinaire pour remboursement qui a également été validée par le secrétariat conjoint. En ce qui concerne le suivi du projet, pour rappel, il existe 3 organes décisionnels au sein de DIADES, en dehors du coordinateur, le comité de pilotage, l'équipe de gestion de projet et un comité extérieur qui donne un avis sur la réalisation du projet. Les rencontres du comité de pilotage ont lieu en moyenne tous les 3 mois. Donc 6 réunions organisées à date et les réunions de l'équipe de gestion du projet par contre ont été organisées plus régulièrement, en moyenne 1 fois par mois, ce qui a donné donc 14 réunions organisées. Pour rappel, l'équipe de gestion représente les partenaires en charge des lots de travail alors que le comité de pilotage représente tous les partenaires du projet. Pour s'assurer de la bonne progression
aussi des dépenses. Le coordinateur a organisé une revue de la première année du projet en termes de dépenses, donc pour la période de février 2019 à janvier 2020 inclus. À noter également que plusieurs indicateurs qui avaient été prévus dans le dossier de candidature ont été réalisés ces derniers mois. Les 8 études de cas prévues dans le dossier sont en cours. Une vidéo a été tournée et est disponible sur Internet. Le projet dispose de son propre site Internet. 2 rapports périodiques ont été rendus, comme mentionné précédemment. 3 résumés scientifiques ont été rédigés et 6 livrables ont été rendus, 6 livrables en dehors des éléments que je viens de citer. Un des éléments notables de ces derniers mois en ce qui concerne la mise en œuvre du projet est le dépôt d'une demande d'amendement le 23 juillet 2020 qui est toujours en cours d'évaluation. Dans un contexte de ralentissement des activités liées à la pandémie de Covid-19, le secrétariat conjoint a proposé aux partenaires, à tous les partenaires dont les projets Interreg Arc Atlantique sont en cours, de rallonger leur projet de 6 mois. Donc, une requête a été officiellement déposée donc en juillet dernier par le consortium avec un impact donc sur le plan de travail. Parmi les principaux changements, on note bien entendu une prolongation de la durée des lots de travail, des actions et des activités des partenaires, une redistribution du budget entre les partenaires et entre les années pour correspondre avec les modifications du nouveau plan de travail. Le changement de coordinateur qui résulte de la fusion entre 2 entités de recherche françaises. Donc initialement, l'IRSTEA est le coordinateur du projet, mais suite à la fusion entre l'INRA et l'IRSTEA, la nouvelle entité INRAE est donc née et a donc pris la gestion du projet DIADES. On note également qu'un des partenaires associés de River Trust quitte sa position de partenaire associé au sein du projet, mais continue de soutenir le CEFAS en tant que sous-traitant. En ce qui concerne les prochains mois, au-delà de la coordination effectivement du projet tel qu'elle est déjà commencée, le point notable pour la fin de l'année est la préparation du prochain rapport périodique qui sera le 4e et qui portera sur la période d'août 2020 à janvier 2021.